Vous écoutez Destination Bonheur sur les ondes de Radio Ville-Marie, en compagnie de Pierre Faubert et Suzanne Lamarre. Et ajoutons un invité tout à fait spécial, le docteur Jean-Dominique Leccia, psychiatre qui travaille ici à Montréal, qui travaille en Abitibi, qui travaille à Kanawagé, qui a un site web qui est absolument fabuleux, que je vous invite tout le monde à aller voir, qui est geomental.com. Et nous avons ce plaisir et cet honneur d'avoir parmi nous maintenant, à l'instant même, le docteur Jean-Dominique Leccia avec Suzanne Lamarre, moi-même, et avec un remerciement aussi à Nicolas qui est à la régie. Et nous avons eu, pendant la pause, une question. Il y a un monsieur... il n'y a pas de tribune téléphonique aujourd'hui, là, on vous le dit, là, mais c'est que comme il y a une question, et comme au début de l'émission, nous avons parlé de disponibilité, on s'est dit on sera disponible quand même. Alors, j'entends Maurice qui a une question pour Dr. Leccia. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, merci de votre disponibilité. D'accord. C'est que moi, j'ai suivi un peu la saga de France Télécom depuis un an, là, oui, aux journaux. Oui. Et puis, curieusement, je vois une espèce de similitude avec ce qui s'est passé il y a 10 ans, avec le temple de l'ordre solaire, puis les employés d'Hydro-Québec, puis les suicides collectifs. Et puis, je me demandais s'il y avait eu connaissance de pratiques de sciences occultes chez les employés de France Télécom. C'est juste une question, là. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a eu des rapprochements. Oui, bon. C'est ça ma question. OK. Alors, merci Maurice. On vous dit de rester à l'écoute. Vous pouvez accrocher, là, mais restez à l'écoute à l'émission. Merci. On essaie de répondre à tout ça. Je trouve que c'est quand même intéressant comme question. Ah oui, c'est tout à fait intéressant, mais malheureusement, j'ai pas de données particulières. Ben oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant, effectivement. Oui. Surtout, récemment, on entend parler de ces gens qui séduisent des clients à donner leur argent, à s'engager, oui, à partir avec eux. Cette crédulité. Ah, oui. Et je trouvais intéressant que Maurice apporte ce point-là. Ça peut être une question à se poser. Parce que, de l'autre côté, Jean-Dominique, quand on parle des médias, dans le rôle des médias dans le suicide, par exemple, à l'Association des psychiatres du Canada, on le sait bien, on vient de sortir des lignes directrices pour les médias. Comment traiter le suicide pour pas qu'il y ait une vague de suicide. Et puis ça a été rapporté, par exemple, aussi dans les milieux familiaux, les suicides viennent par grappes. Est-ce que cette tendance à aller vers un moyen ultime, un moyen irréversible pour faire face à la souffrance ou à la détresse, il y a à la fois, est-ce qu'il y a une imitation ou est-ce que des gens nous incitent à le faire? Oui, non, moi, c'est vrai, c'est une donnée statistique que, généralement, lorsque des célébrités se suicident ou lorsque il y a un suicide particulier qui est mis en évidence, il peut y avoir comme un effet de contagiosité. Maintenant, cette contagiosité, d'abord, ça voudrait dire que le suicide a un aspect environnemental, puisqu'on peut l'influencer. Donc, mais surtout, je pense que c'est aussi dangereux de raisonner de cette façon-là. Et je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça. Parce que je ne pense pas que c'est en faisant le silence sur les choses que forcément on arrive à les mettre en place, à les individualiser, à les traiter. Mais diriez-vous, docteur Leccia, que c'est pas tellement d'en parler, mais comment on en parle? C'est ça. Moi, je pense. Alors, effectivement, naturellement, s'il y a un sensationnalisme suicidaire, quand quelqu'un d'un groupe rock ou d'un groupe à la mode se suicide, c'est sûr qu'il a des fans qui le suivent, qui vont se suicider derrière. Mais je suis pas persuadé que parler de suicide ça soit forcément un élément de contagiosité. Non. Et je pense en plus, même je vais bien plus au-delà de ça, je pense qu'il faut en parler et je pense qu'on devrait prémunir les jeunes garçons dans les écoles par rapport à des signes avant-coureurs qui pourraient leur faire penser qu'ils pourraient être en état
de demander de l'aide, ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas quand et comment. Donc je ne pense pas que je suis totalement, naturellement, si on parle de sensationnalisme médiatique, on est tous d'accord, là, c'est facile. Mais ne pas parler de ça sous prétexte que ça pourrait être contagieux, c'est quand même très dangereux. Oui, non, mais peut-être que ce que Maurice rapportait, j'avais plus l'impression, est-ce qu'on s'entraînait un peu comme dans une secte? Oui, et puis, c'est sûr qu'il peut avoir cet effet, le pacte de suicide de deux jeunes. Et puis, mais par ailleurs, je veux juste dire, Pierre, j'ai dans ma pratique, des gens qui sont venus après des suicides médiatisés dire « Je viens consulter parce que je ne veux pas que ça m'arrive, ça. Alors, et puis, ça a été surprenant. Des gens qui seraient jamais venus consulter et qui sont venus parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas que ça leur arrive. Bon, puis l'autre partie de quand Jean-Dominique, avant qu'on aille à la pause, parlait de l'impulsivité d'un geste. Ça, je ne sais pas si c'est uniquement... je le vois aussi chez les femmes. Cette partie, ce geste impulsif d'aller se tuer et qui n'a pas été planifié. Alors, ce qui fait que ceux ou celles qui nous écoutent vont dire « mais ça pourrait m'arriver », bien, pour moi, c'est important de pouvoir parler, et c'est là où c'est important de pouvoir parler de moyens que d'autres peuvent utiliser pour faire le point. Comme là, cet homme qui s'est mis sur le côté de la route. Et qui a compris tout d'un coup à quel point il en était. Quoi. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être important pour éviter le geste impulsif de pouvoir avoir une réflexion. Puis quand vous dites en parler dès le jeune âge, moi, je dois avouer que dans ma propre famille, avec mes propres enfants, je leur en ai parlé dès le jeune âge. Que les problèmes, ça ne m'énerve pas trop. Mais qu'on tue un des miens, ceci me rendrait dans un état catastrophique. Alors... Oui, puis il faut quand même... Bon, naturellement, quand on parle... Là, on parle d'hommes. Donc, on est obligé, on se dit, bon, qu'est-ce que... Recensons les choses. Recensons les choses. C'est vrai que les hommes sont sensibles à la détérioration de leur environnement plus que les femmes. Par exemple, en Lituanie, quand la Lituanie est devenue indépendante, les Russes, qui à l'époque étaient dominants en Lituanie, avaient le taux de suicide le plus faible parmi les Russes et parmi les Lituaniens. En 15 ans d'existence de la Lituanie, ils sont passés au taux le plus élevé parmi les Lituaniens et parmi les Russes, parce qu'ils avaient perdu leur statut privilégié en Lituanie. Et l'OMS, très souvent, a caractérisé, a montré comment la détérioration des environnements entraînait des suicides. Et on peut penser d'ailleurs que les fermetures d'usines ou la fragilisation des usines peut être considérée de la même façon comme une espèce de déstabilisation de l'environnement qui conduit au suicide. Mais êtes-vous en train de dire que c'est parce que l'homme est plus attaché à un statut privilégié qu'il devient plus vulnérable? Non, ce que je pense, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'homme a un rapport à son environnement qui est différent de celui de la femme. C'est-à-dire que nous, on est d'une certaine manière, on a toujours quand même l'idée de la puissance, de pouvoir avoir un contrôle sur l'environnement. Mais dans ce sens-là, le statut privilégié. C'est ça. Oui, peut-être, c'est un statut privilégié, mais qui est un statut aussi très fragile, parce qu'il peut à tout moment être débalancé par des conditions qui sont extérieures. En fait, je pense que ce que vous êtes en train de dire, vous me corrigerez, c'est que le statut privilégié ou cette image de force que l'homme peut projeter est une image finalement qui est justement ça, c'est plus une image qu'une substance. Autrement dit, substantiellement, la femme serait plus, on ne parle pas là de meilleure, moins bonne, enfin tout ça, là, mais elle serait plus forte, plus résistante, plus résiliente, serait plus substantielle que l'homme. Plus capable de composer avec quelque chose. Et l'homme, il serait plus en porte-à-faux par rapport à ce qui pourrait l'équilibrer.